Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois en haut à gauche. De la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Ok mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Alors, on va aller voir ce mois de mai, ce qui vous attend. On va regarder la guidance générale pour vous, les énergies principales et ensuite on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental et au niveau de la vie intérieure, spiritualité, développement personnel, etc. Ok? On est parti. D'où vous provenez les amis, c'est-à-dire comment s'est passé votre mois d'avril ou en tous les cas ce que vous en retirez comme énergie pour aborder ce mois. On a un 3 de coupe, ok. J'aime beaucoup le 3 de coupe, c'est très agréable, c'est-à-dire que ce mois d'avril pour vous mes amis Sagittaires, vous avez ressenti énormément de, alors on me dit de sororité. Donc c'est possible, mais surtout une énergie très puissante avec votre entourage, avec des amis proches. En gros, vous sortez de ce mois d'avril avec une énergie très fraternelle, mais fraternelle dans le sens plus amical qu'autre chose, mais c'est possible que ce soit aussi avec vos frères et sœurs. Il y a une puissance ici où vous êtes regorgé d'énergie, où vous vous sentez vraiment en communauté avec vos proches. Vous voyez, vous vous sentez soutenu, vous soutenez les autres, il y a une bonne entente, on se sent bien, on progresse ensemble, on avance ensemble, on rigole ensemble. Vous voyez, il y a cette notion d'être ensemble, de s'aimer ensemble, mais d'un amour sain et d'un amour partagé évidemment, mais dans lequel on se sent vraiment comme dans une famille. Ça, c'est avec l'énergie avec laquelle vous provenez. Il y a peut-être un événement qui s'est passé assez fort, qui a soudé les liens là. Hein. Voilà, c'est cette notion d'être soudé. Bon, bah, c'est très bien. J'aime beaucoup cette énergie parce que ça aide à... Vous savez, cette énergie-là, d'amour comme ça... inconditionnel un peu, mais en même temps où on se ressemble, mais en même temps on est tous différents, ça nous porte hein, pour nous réaliser individuellement. Ok, on va aller voir votre état d'esprit pour aborder ce mois de mai. Nous avons le magicien, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Se réaliser individuellement, nous avons le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est l'énergie... C'est quoi que j'ai fait? C'est comme si j'ai l'impression d'être une prof. C'est quoi? Pardon pour les profs, je vous adore, pardon, mais c'est les profs à la télé, vous savez, voilà, c'est dans les films, quoi. Non, j'ai pas de problème avec les professeurs, bien au contraire. Excusez-moi. Ne vous sentez surtout pas offensé, c'est vraiment dans l'aspect archétypal, on va dire, des films. Ok, le magicien. Le magicien, c'est le battleur.
votre état d'esprit, c'est que vous avez confiance en vos capacités. Vous avez confiance en vous. Donc, ça ne m'étonne pas. Cette énergie, elle vous a regorgé pour avoir une pleine puissance de démarrer quelque chose. Le magicien, il crée, il transforme. Il sait que, en fait, si vous voulez, il sait qu'il a toutes les énergies en lui. Il a les capacités, il a la confiance, il a l'estime de lui, il a la guidance, il a tous les éléments possibles et imaginables disponibles pour démarrer quelque chose. Et ça, c'est ce que vous ressentez par rapport à vous-même, à votre énergie. Vous vous sentez capable de tout, vous vous sentez capable de créer du miracle, de créer des choses extraordinaires en démarrant. Parce que vous savez que c'est en démarrant les choses que vous pouvez créer des choses miraculeuses. Donc s'il y a cette notion, cet état d'esprit sur ce mois de mai où vous avez envie de démarrer des choses et en plus vous avez une grande confiance en vous, en vos capacités, en vos moyens, c'est vraiment une pleine puissance mentale ici. Là, on est sur un mindset de manifestation, de loi d'attraction bien en place, quoi, hein. C'est le moment où on concrétise les choses parce que on est au taquet, il n'y a plus de croyances limitantes, il n'y a plus rien, il n'y a pas de pensée négative, il y a quelque chose qui est aligné avec soi pour démarrer. Ok. Ce que vous allez réaliser, l'enjeu de ce mois de mai, c'est le jugement. Ouais. En fait, les amis, pour moi, je pense que ce mois d'avril vous a amené à une vérité profonde, une vérité incroyable. Et cette vérité, pour moi, c'est que vous avez compris que dans la vie, rien n'est fini, rien n'est terminé, rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez compris qu'en fait, chaque jour est une nouvelle chance. Et surtout, la chose la plus profonde, mes amis Sagittaires, c'est incroyable, c'est que vous, votre vie, vos situations méritent une seconde chance. Vous avez le droit. Vous vous octroyez le droit d'avoir une seconde chance. Je pense que d'une manière ou d'une autre, avant le mois d'avril, vous étiez peut-être un petit peu condamnés, mes amis Sagittaires. Condamnés à subir, condamnés à devoir accepter les conséquences de vos choix et de les subir. Un peu comme de la flagellation, enfin pas de la flagellation, c'est pas de la martyrisation, mais je trouve pas le terme. C'est-à-dire que j'ai fait des choix, c'est des conséquences et je dois les subir toute ma vie. Et en fait, il y a un moment donné, oui, on a les résultats, les conséquences de ces choix, d'accord, mais il y a un moment donné où aussi on peut décider de le vivre différemment. On peut faire bouger les lignes, rien n'est figé finalement. Et vous, d'une manière ou d'une autre, vous aviez un peu figé les choses pour des raisons qui vous sont propres et c'est ok. Mais là, il y a eu un regain. Il y a eu un regain. Et c'est ce mois d'avril, je ne sais pas ce que vous avez partagé avec vos proches qui vous a redonné une patate et une confiance en vous et une estime de vous incroyable, mais vous vous sentez vraiment accompagné, soutenu comme ça. Et ça vous donne un état d'esprit de tout est possible grâce, si j'y mets du mien et si je, comment ça s'appelle, si je... aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un peu cette idée et en même temps je sais que j'ai toutes les capacités, vous avez vraiment cette confiance et du coup cette vérité de vous dire mais en fait mais rien n'est perdu, mais rien n'est fichu, mais en fait je peux tout redémarrer et si j'ai envie de tout recommencer mais je peux et évidemment que j'ai le droit de m'octroyer cette seconde chance mais je ne suis pas condamnée, ce choix ne définit pas toute ma vie et ses conséquences pour ad vitam aeternam. Il y a des choses qui resteront, imaginons que vous avez eu je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Évidemment qu'il y a un moment donné, il y a aussi certaines choses qu'on ne peut pas bouger comme ça. Mais imaginons que vous avez eu un enfant avec une personne. Et puis bon, imaginons que du coup, on va pas prendre un truc trop dramatique, mais bon, imaginons que vous vous êtes séparés. Et peut-être que vous avez dit, bon, c'est tout, j'y suis pas arrivée cette fois-ci. De toute façon, j'ai un enfant et mon enfant a une place très importante. Je n'ai pas envie de, je sais pas, je vais rester seule. Vous voyez, vous étiez dit, je vais rester seule. Et là, je sais pas pourquoi, vous avez quelque chose, ça y est, qui vous a fait comprendre que, non, en fait, vous n'êtes pas condamné parce qu'une fois, ça n'a pas fonctionné et c'était une expérience que vous étiez obligé de toute votre vie terminer avec ça. Vous étiez un peu condamné. Voilà, vous vous étiez condamné. Ah, c'était le terme. Vous vous étiez condamné. Eh ben non. Cette vérité, elle est là. Vous comprenez que vous pouvez tout recréer, tout redémarrer et vous avez la puissance et la patate avec parce que vous avez l'état d'esprit. Vous avez l'état d'esprit à ça en fait. Donc tout est possible quoi. J'adore.
C'est magnifique, mes amis Sagittaires. Bravo à vous d'être sortis de ce méandre-là, parce que non, quoi. Bah non, absolument pas. Vous n'êtes condamné à rien. Vous pouvez tout refaire, tout recommencer. Et on n'est pas enchaîné, quoi. Oh, j'adore. Vous voyez, c'est une version de vous, ici, là, hein, sur la carte du jugement. C'est une version de vous que vous... En fait, il y a une version de vous précédente que vous lâchez pour accueillir cette vérité, quoi. Oh, c'est incroyable. C'est beau, c'est beau. Ok. Votre atout, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Encore une fois, la force de l'esprit. L'as d'épée. Vous avez un mental sur lequel vous pouvez vous appuyer. J'ai l'impression, les amis Sagittaires, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez fait un reset. Un reset de votre mental, de votre ego. Vous avez fait un gros reset. C'est-à-dire que même vous vous posez la question en regardant bien, vous dites, mais à quel moment j'ai pu penser de cette manière comme ça? Il y a eu un reset qui s'est fait d'un coup. Je pense qu'il y a eu un déclic au mois d'avril incroyable. Et là, en fait, vous avez votre mental qui, lui, est là. Ouh, ça y est, enfin, on va pouvoir m'exploiter parce que ça fait quand même un bon moment que je dois me mettre en mode repeat. Repeat, bah oui, bah c'est comme ça, j'ai pas de solution, j'ai pas de solution, j'ai pas de solution. Et puis, bah c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, bah voilà, j'ai fait ce choix. Bref, votre mental, il en avait marre de faire toujours avec le même... avec la même composition, avec les mêmes outils et les mêmes cases et les mêmes options. Ouais, c'est ça, il en avait ras-le-bol. Hein. Clairement, là, vous lui avez donné un pouvoir incroyable de possible, et là, lui, il s'en donne à cœur joie, quoi. Il vous échafaude des plans par-ci et des plans par-là et des choses. Vous pouvez vous appuyer sur vos nouvelles inspirations, sur vos nouvelles manières de penser, manières de voir la vie. C'est incroyable. Il y a une puissance dans votre mental et ça va vite. Hein. Ça va vite, mes amis Sagittaires. Oh, j'adore. Le challenge, le défi. Le 2 de bâton. Bah oui, il va falloir choisir. Va falloir choisir, les amis, là où vous dirigez vos actions. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement, avec tellement de possibles dans votre tête, tellement d'énergie à revendre dans votre état d'esprit, votre mental vous suit, vos croyances vont toutes dans le même sens. Vous avez une énergie telle que vous avez... Le risque, évidemment, c'est de... comment vous dire, j'arrive pas à trouver le terme, vous éparpiller et mettre de l'énergie un petit peu partout. Et si on vous dit, là, il y a de très belles choses, maintenant on les oriente. Le challenge, ça va être de ne pas vous perdre dans tout et n'importe quoi, et surtout de ne pas choisir parce que vous avez l'impression d'avoir le monde à vos pieds, hein, que tout est possible. Donc forcément, on a envie de tout réaliser. Ici, on vous dit, c'est pas n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, mais c'est dans le sens n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre par rapport à votre capacité énergétique, hein, tout simplement, à pouvoir diriger les choses. Il y a un moment donné où l'étau il va se resserrer. Vous avez 24 heures dans une journée comme tout le monde, vous avez des besoins comme tout le monde. Et donc j'ai l'impression de me répéter par rapport au challenge des Gémeaux, les amis, votre opposé et votre signe complémentaire. Ouais, ce serait intéressant si ça vous parle, si vous avez quelque chose dans votre ascendant lunaire en Gémeaux, ou pourquoi pas juste d'aller voir les Gémeaux, parce qu'il y a de la résonance quand même. Hein. Je pense qu'il y a des messages pour vous aussi. Hein. Vous vous ressemblez là. Donc, vraiment, il y a cette idée où l'objectif, c'est quand même d'avoir une direction. Donc, prenez le temps. Vous inquiétez pas, cette énergie, elle va pas vous quitter. Elle va pas vous quitter, donc prenez bien le temps, ici, d'échafauder vos plans. C'est votre as d'épée. Votre as d'épée ici, votre challenge, votre atout, c'est de bien penser les choses pour que votre énergie, elle soit dirigée de manière fluide, stable et efficiente. D'accord ? Vous avez vraiment le monde à vos pieds. En tous les cas, c'est votre impression, évidemment. Hein, les amis Sagittaires, vous avez l'impression... Ah oui, on me dit aussi un autre truc, parce que ça, c'est dans vos énergies, hein, mes amis Sagittaires. On vous dit de ne pas vous perdre... comment dire ? Essayez, éventuellement, si vous le pouvez, de faire déjà avec ce que vous avez. Même si je sais que vous avez grandement ici des envies d'ailleurs. Et ça, c'est le défi, c'est de ne pas vous perdre à aller vous perdre alors que vous avez ces énergies incroyables qui peuvent déjà commencer à réaliser des choses aujourd'hui. On vous dit, ne vous perdez pas dans des choix de fuite en se disant que ces énergies-là à disposition, elles ne sont pas capables de créer là où vous êtes puisque le résultat de tout, entre guillemets, votre passé récent, vous a amené ici. Il y a attention à ça, c'est pas forcément vrai.
si vous avez besoin de prendre du large, si vous avez besoin de prendre des vacances ou de vous aérer l'esprit ou de faire un voyage pour vous faire du bien, pour vous ouvrir l'esprit, tout ça, ok. Mais c'est pas forcément là-bas ou recommencer tout à zéro dans un univers machin qui va vous permettre uniquement d'utiliser ces énergies très puissantes. Non, ici il y a une notion de avec ce qu'on a déjà, là où on est déjà. Enfin là où on est surtout. D'accord ? On ne se perd pas dans trop de choses comme ça. Ok, on y va pour le professionnel. Alors, wow, eh ben, professionnellement, c'est bien stable. Roi de Pentacle, on sait d'où on vient, on sait où on va. Les choses, elles sont bien ancrées, elles sont bien posées. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous ennuie. C'est peut-être ça qui vous ennuie un peu. C'est que les choses sont très très stables, très posées. On sait d'où on vient, on sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas forcément une notion de chaque jour est pareil. Mais par contre, ce que vous obtenez, le résultat, les réalisations, il commence à y avoir une notion un petit peu de redondance ici. Je pense que sur ce mois de mai, au niveau professionnel, il y a un besoin d'apprentissage, un besoin de nourrir. Et c'est peut-être pour ça que ce challenge, c'est de ne pas trop vous perdre vers l'étranger ou vers l'extérieur. Je ne sais pas, parce que, en fait, oui, ça roule. Oui, vous êtes bien stable, mais je ressens quand même un petit peu d'ennui, mes amis Sagittaires. Un petit peu d'ennui sur le côté nourriture. Nourriture d'apprentissage, de philosophie, d'ouverture d'esprit. C'est ça, il y a quelque chose qui vous manque. Ici, on vous dit, peu importe les mouvements que vous voulez faire, on vous dit clairement que sur ce mois de mai, c'est pas le moment de mettre tous ses œufs dans le même panier et de faire tous ces changements, même si vous avez des énergies très puissantes. Par contre, vous pouvez aller voir, vous pouvez commencer à regarder, tout en gardant cette stabilité du mois de mai. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Par contre, gardez bien cette stabilité, mais offrez-vous des moments ou des possibles temps pendant ce mois de mai de effectivement aller voir, aller apprendre ce qui pourrait potentiellement être un objectif d'évolution de choix pour la suite et qui pourrait vous apporter cette nourriture qui vous manque un petit peu, cette excitation peut-être, quelque chose d'un petit peu plus challengeant peut-être, parce que là on est un peu posé quand même. Hein. C'est un peu trop posé, un peu trop régulier, un peu trop routinier pour vous. D'accord ? On vous dit que il faut vous faire confiance, mais pas trop non plus dans l'excès, parce que le mouvement il va se faire tranquillou. Par contre, on vous dit que effectivement, ce que vous êtes en train de voir comme ouverture, de vous connecter avec, oui, on vous dit de vous faire confiance ensuite sur votre choix d'objectif, parce que votre plan sera bien ficelé. Et oui, il y aura une notion d'abondance. J'ai l'impression que vous allez peut-être recevoir une somme d'argent inattendue. Alors attention, on est sur des guidances générales, donc sur ce genre de choses, on prend bien des pincettes, d'accord ? Dans le sens où ça peut ne pas arriver pour vous, personnellement, ok ? Et surtout, on n'attend pas ce genre de choses, uniquement. C'est-à-dire que c'est en agissant aussi. Mais ici, pour certains, vous pourriez avoir une somme d'argent inattendue, d'une source, que sais-je, auquel vous ne vous y attendiez pas, et qui va vous encourager et vous aider justement à aller vers cette possibilité d'ouverture, peut-être d'étranger, de voyage, qui va vous permettre justement de nourrir ce côté-là. C'est possible. Si vous ne l'avez pas, c'est à vous de le chercher. Vous voyez, enfin pas à vous de chercher cette somme d'argent, mais à vous de chercher comment aller vers cette source un peu étrangère à vous qui pourrait vous nourrir. Et c'est pas forcément payant d'ailleurs. D'accord ? Mais en tous les cas, il n'y a pas de difficulté sur ce mois de mai tant que vous gardez bien cette stabilité pour l'instant. Hein, d'accord ? Je comprends, ça vous ennuie un petit peu, mais ça reste quand même quelque chose de nourrissant malgré tout, hein, de bien stable. Donc on y va, relationnel sentimental ? Ok. Pouh, ça va vite, hein. Votre mois de mai, il est assez incroyable, hein. Il est assez incroyable. Alors, il y a des choses qui vont très vite ici, d'accord ? Des choses qui vont très vite. Et ici, pour moi, j'ai beaucoup de messages et beaucoup de situations différentes, donc je vais essayer de toutes vous les donner. J'ai des choses qui vont vite. Pour certains, ici, avec ces énergies très puissantes et votre plan là, vous allez vous mettre d'accord sur qui vous êtes, comment vous êtes et ce que vous voulez. Il y a une mise au point ici avec vous-même de où vous en êtes et où vous allez, qui va vous permettre d'oser
vous lancer vers un chemin, que ce soit pour des amitiés, que ce soit pour de l'amour, qui va vous faire oser passer à l'action, oser agir, oser tenter des choses, oser changer, tenter une aventure ici. Il y a une notion d'aventure relationnelle importante ici. Mais au plus proche de qui vous êtes aujourd'hui dans vos énergies présentes et puissantes ici. Et ça va vraiment grandement vous mettre en contact avec des personnes nouvelles, peut-être avec un nouvel amoureux, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de très puissant ici qui se passe. Et ça va vraiment, pour moi, à la fin de ce mois de mai, relationnellement, mes amis sagittaires, ou amoureusement si vous êtes célibataire, pour moi, à la fin du mois de mai, vous avez un entourage qui est tout autre. Alors, pas forcément parce que vous avez dégagé le précédent, pas du tout, mais il y a un entourage nouveau, une émulsion, je vois de l'émulsion autour de vous, avec de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et de la nouveauté qui est très très fidèle à ce que vous êtes aujourd'hui, qui match complètement avec vos énergies. Et ça vous fait un bien. Et ça vous fait un bien. Parce que je vous rappelle que vous avez eu votre socle. Et ce socle, étant dans la gratitude, étant dans la reconnaissance, étant dans la puissance de cet appui, d'une certaine manière, ça a levé le blocage. Et là, vous pouvez être en couple, c'est pareil. C'est pas là, pour le coup, ce que je vais dire là, c'est pas le sujet. C'est pas parce que vous êtes ça peut être vous êtes en couple et c'est votre dimension sociale ici qu'on parle. En fait, ça a levé un blocage sur le fait que peut-être avant, vous aviez peur de connecter à de nouvelles personnes parce qu'il y a des peurs sous-jacentes de j'ai pas le temps de créer de nouvelles amitiés, je vais peut-être potentiellement me faire rejeter, j'ai du mal à faire confiance, etc. C'est possible qu'il y ait ça. Et à la fin de ce mois de mai, pour moi, mes amis sagittaires, vous avez complètement débloqué ça parce que vous avez eu ce mois d'avril avec cette puissance, cette confiance de votre socle. Et donc, ça vous donne des ailes pour pouvoir justement ouvrir et faire entrer de nouvelles énergies, connecter à de nouvelles énergies. Vous voyez? Parce que vous savez que vous avez toujours votre filet de sécurité qui est présent et qui est là. Et vous ne le lâchez pas, de toute façon. Ok? Autre cas de figure ici. On peut avoir la notion de fidélité ici, c'est-à-dire tout ce qui va lier... Pour moi, là, c'est plus les personnes en couple, les personnes ou avec une personne dans le cœur, ou peut-être des amitiés déjà établies. Ici, on a tout ce qui est sécurisant ici, qui, pour moi, est un peu chamboulé, c'est possible. Il y a quelque chose dans la relation qui est chamboulé, qui va très très vite sur cette notion de sécurité. Pour moi, il y en a quelques-uns pour qui, là, la notion de sécurité, elle va demander à faire des choix, que ce soit dans le type de relation, soit la personne ou soit l'acceptation de bouger, que la sécurité et que le sentiment de sécurité bougent un petit peu. Je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis, ça peut être très abstrait, mais en fait, si vous voulez ici, pour moi, j'ai là possiblement des relations ici qui effectivement peuvent s'arrêter pour vous pousser, vous obliger d'une certaine manière à oser vous lancer et à ouvrir avec les connexions avec les bonnes personnes pour vous à l'heure actuelle, qui vous représentent beaucoup plus, ou bien c'est des changements de dynamique. Et dans un premier temps, ça vous fait un peu flipper parce que vous avez l'impression que ça vous déstabilise en fait. Et ici, pour certains, vous allez oser tenter l'aventure, oser agir dans ce sens et ouvrir. Imaginons que ça fait un moment que dans votre couple, par exemple, vous n'aviez pas forcément tenté de rencontrer de nouvelles personnes ou quoi. Et votre conjoint ou votre conjointe propose de faire un nouveau truc, j'en sais rien, moi c'est un... Je sais pas quoi, je sais pas ce qui pourrait y être de nouveau, j'en sais rien. Elle vous propose d'aller faire un test de danse de couple, voilà, dans des groupes, etc. Et donc vous allez potentiellement rencontrer d'autres personnes, etc. Voilà. Et vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé parce que vous pourriez vous dire, mais j'imagine, voilà, mais pourquoi tu as besoin d'ouvrir à d'autres personnes, tu t'ennuies avec moi, etc., etc. Il peut y avoir un peu ces doutes-là, mais vous allez vous dire, non, mais en fait, non. En fait, là, s'il a envie de ça ou elle a envie de ça, et pourquoi pas, en fait. On y va, on ose. Vous voyez, ça va ouvrir votre cercle social. Pour d'autres, c'est clairement la fin. Il y en a pour qui c'est la fin. Alors, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi relationnel, mais là, il y en a pour qui ça va plus, en fait. Ça va plus, ça matche plus avec toute cette puissance-là. Et c'est pas grave, les choses vont vite, mais après, vous allez forcément, à la fin du mois, je vous dis, vous avez un cercle nouveau et potentiellement peut-être une nouvelle histoire, que sais-je, mais ça va vite, en tous les cas.
Ok. Vie intérieure. Eh ben, dis tout. Pouah, vous me faites un mois, les amis Sagittaires, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable, j'adore. Alors, vie intérieure, le 6 de coupe, c'est l'idéal, mais c'est aussi la nostalgie. Je vous explique. En fait, d'une manière ou d'une autre, ici, pendant ce mois de mai, vous apprenez réellement ce que ça veut dire que s'aimer inconditionnellement. Vous faites l'expérience de vous aimer dans tous vos états et par rapport à tout. Il y a comme une... Alors ça se fait pas d'un coup et c'est peut-être pas aussi puissant que le mot à terme que je dis, mais c'est ce type de ressenti que vous allez toucher. Vous allez toucher un amour inconditionnel de vous et de votre passé et de vos choix. Vous allez, d'une certaine manière, avoir un petit peu la nostalgie de votre passé et en même temps vous aimer très fort pour ce que vous avez vécu. À des moments donnés, vous allez vous remercier en fait pendant ce mois de mai d'avoir traversé tout ça et de reconnaître à quel point malgré tout ce que vous avez traversé, eh ben aujourd'hui vous êtes aligné, vous avez un esprit serein, vous n'êtes pas devenu une personne aigrie par exemple, peu importe que vous ayez vécu des grosses difficultés, vous trouvez, en fait vous vous reconnaissez dans le fait que tout le parcours vous a amené malgré tout à être une belle personne. Avec ses défauts, mais une belle personne. Et en fait, en vous reconnaissant à ce point, vous vous reconnaissez aussi dans le fait que vous méritez un amour puissant, un amour à la hauteur de ce que vous êtes, parce que vous reconnaissez la belle personne que vous êtes et tout ce que vous avez traversé, les douleurs, les choses difficiles, mais aussi les belles choses que vous avez vécues. Ici, il y a une reconnexion avec... également, alors si vous êtes un homme, c'est votre masculin sacré, enfin une reconnexion, une guérison, je pense, du masculin sacré. Et pour les femmes, c'est votre rapport évidemment à votre masculin sacré, parce qu'on a le masculin, le yin et le yang à l'intérieur de nous, hein, le féminin et le masculin. Mais je pense que pour les femmes, il y a une grosse réconciliation avec l'homme de manière générale et surtout ce qu'il a pu nous faire vivre, de beau et de moins beau. Et ce que nous, on a pu nous faire vivre avec nos actes ici. Vous voyez? Parce que nos actes sont le masculin à l'intérieur de nous. Vous voyez? Il y a cette réconciliation importante. Incroyable. Très beau message. Comment vous finissez ce mois? En 4 de coupe. Eh ben dis donc. Les amis Sagittaires. Vraiment, le challenge, je vous ai répété parce que j'aimerais pas que vous finissiez comme ça. Le challenge de ce mois vous est répété, donc je vais vous le redire. Faites des choix. C'est important. Ne vous perdez pas dans des fuites, dans des envies qui ne sont pas au service de votre esprit, qui a un plan sur le long terme. Ne gaspillez pas toute cette belle énergie en mettant de l'énergie un peu partout et en ne vous disciplinant pas, et aussi en vous perdant sur des choses qui, certes, vous font vous évader, mais qui vous font passer à côté de ce que vous pouvez vivre. Parce que le 4 de coupe, c'est la nostalgie et on ne voit pas ce qu'on a parce qu'on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ou alors quelque chose qui nous manque. Vous voyez? Donc ce serait dommage de finir ce mois de mai comme ça par de la perdition. Et ça, c'est pas la réalité, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est le sentiment que vous aurez face à vous-même. Et ça a cassé vos superbes énergies. C'est dommage quand même. D'accord? Voilà, mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. Eh bien, écoutez, c'est un magnifique mois, très puissant. Hein. Incroyable. Hein. J'aime beaucoup. C'est puissant à souhait. Les amis, vous me direz comment ça résonne déjà pour vous au moment de l'écoute. Très important de me dire comment ça résonne pour vous, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Ça me fait déjà très plaisir de vous lire. Pour commencer, bien évidemment. Et ça me permet un peu de voir aussi comment ça se passe pour vous dans la matière, hein, tout simplement. Je vous encourage toujours, ou je vous invite, comme vous le souhaitez, moi c'est ce que je fais, à revenir à la mi du mois pour voir un petit peu où vous en êtes. Et pareil, si vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est pas mal pour voir un petit peu. Parfois, on a besoin de vivre les choses pour intégrer certains messages qu'on n'avait pas vus lorsqu'on l'écoute.
Donc ça, c'est important si vous l'écoutez avant le mois de mai ou au tout début mai. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, revenir à la fin du mois pour voir un petit peu où vous vous situez. Ok? Allez, je passe à la suite. Les amis Sagittaires, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler ou à penser fort à un sujet qui vous importe. Et là, on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous conseiller sur ce sujet. Alors, nous avons le moment idéal. Agissez. Dans les prochaines semaines. Ok les amis Sagittaires. Alors, par rapport à votre situation, on vous dit qu'à un moment donné, dans les prochaines semaines, donc c'est incessamment sous peu, on vous dit qu'il y a un moment parfait qui va vous demander le nécessaire dans cette situation d'agir. Et de 1, vous saurez le reconnaître. Et de 2, on vous dit de ne pas passer à côté. Le fait de l'action, c'est pas quelque chose de prémédité. C'est quelque chose que sur le moment, vous allez ressentir comme l'évidence même. Et là, ce sera le moment idéal par rapport à votre question. Donc, on ne projette pas, on n'a pas d'attente, on oublie même limite ce que j'ai dit. Et le moment venu, vous inquiétez pas, vous vous en souviendrez. Vous le saurez. Le moment venu, vous serez ah bah oui, c'est le moment. Ah bah c'est maintenant. Puis ah oui, bah je vais faire ça. Ah bah oui, bah là, c'est tout de suite, là. Ok? Il y a besoin peut-être un peu de lâcher, un peu de contrôle sur cette situation aussi. Hein. Ok? Allez, on va voir les maîtres ascensionnés. Le maître ascensionné qui vous accompagne pendant ce mois de mai 2024 pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Non, il y en a 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Sortez du placard Amaterasu. Je vais vous lire sa carte de suite. Alors, sortez du placard. Oh, je l'ai vu. Tac. Hop là. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur, car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Autre signification possible, cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. On termine par la prière pour votre mois de mai. Les amis Sagittaires, je vous invite à la lire, à la dire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Et si vous le souhaitez et que ça vous parle, vous pouvez la faire pendant tout le mois. Ça peut vous accompagner pendant tout le mois de mai. Pour être soutenu dans la peine, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de surmonter ma peine, mes peurs et ma tristesse. Je sais que vous êtes auprès de moi à me soutenir et à me porter pour que j'aille mieux. Je vous donne ma tristesse et ma peine afin qu'elles soient transmutées en lumière pure et d'en être grandement allégée pour retrouver joie et bonheur, gratitude. Affirmation, je suis soutenue et aidée. Et je retrouve ma joie de vivre. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes, donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien entendu, pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et la liasquée arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis.
eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.